Bien, et ben, puisque les premières 5 minutes traditionnelles d'attente sont passées, je vous propose qu'on démarre. Alors, je préfère vous voir quand même, ce sera plus facile. Donc voilà, nous sommes là pour 1 heure ensemble pour discuter de l'intérêt de la réalisation de séminaires stratégiques dans les fermes, mais aussi surtout dans les collectifs agricoles. Et voilà, ça va être l'occasion d'échanger d'échanger nos points de vue, nos expériences sur le sujet. Alors moi, je suis l'animateur de ce petit webinaire. Je suis Alexis Claudel, je suis basé à Lyon, je suis chargé de mission à Tram. Je réalise parfois des séminaires de ce type-là à la demande de certaines organisations, de certains clients. J'ai fait ça dans le monde agricole, mais aussi dans d'autres secteurs d'activité. Voilà, parce que je ne travaille pas dans le monde agricole depuis longtemps. Et voilà. Mais aujourd'hui, notre expert, ce sera, enfin, ils seront trois. Ce sera Thierry Ponce, mon collègue de Tram, basé à Limoges. Ce sera Michael, qui est, lui, animateur formateur à l'AFOG de Loire et du Rhône. C'est ça. Et Bérangé Niel, qui est animateur de la FDCUMA, basé dans le Rhône aussi, je ne sais plus où exactement, pardon, Bérangé. Euh, voilà, mais qui pourra témoigner du rôle de l'animateur ou de ce que ça fait quand on est animateur d'un collectif et qu'on participe à un séminaire ou que les élus participent à un séminaire dans la structure concernée. Voilà, alors je vois que ça continue à arriver gentiment, c'est très bien, bienvenue à toutes et tous. Euh, alors, on est là pour parler stratégie, alors peut-être un petit mot de cadrage. L'objectif donc de ce travail, c'est de réfléchir à l'intérêt et les modalités de l'organisation d'un séminaire stratégique. Ce qu'on appelle stratégie ici, c'est l'organisation sur le moyen terme, long terme, de l'activité d'une structure. Alors ça peut être une ferme, ou ça peut être une fédération, un collectif, un groupe de fermes, une fédération de CUMA avec Béranger, différents réseaux. Voilà, quand il y a des administrateurs qui doivent définir une stratégie, ou quand une équipe en interne, quel que soit le format de l'organisation, ça peut être une entreprise, ça peut être une association, une fédération, un réseau, quand une équipe doit réfléchir à l'orientation qu'elle souhaite donner à son activité. Activité économique, activité agricole, activité dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, voilà, quand on a un projet, eh ben, il y a nécessité de fixer le cap, de fixer les objectifs, de fixer les moyens et d'organiser tout ça, sans doute en mode projet ou sous d'autres modalités. Et voilà, donc on va parler de ce type de stratégie. Donc c'est au sens large et c'est associé donc au monde agricole et aux différentes structures que l'on rencontre. Voilà, alors j'ai oublié d'imprimer mon conducteur, donc je ne sais plus dans quelle ordre il faut que je pose les questions, je vais reprendre ça rapidement. Euh, voilà, une petite seconde. Je voulais peut-être pour démarrer euh, poser la question à Mickaël et à Béranger pour témoigner de quel est l'intérêt que vous voyez de d'organiser un séminaire stratégique dans l'organisation dans laquelle on travaille. Alors, je vais peut-être commencer par toi, Béranger. Alors, Béranger, pour te situer, tu es animateur de l'AFD CUMA du Rhône. Et quand tu es arrivé
à ton poste il y a 2 ans, je crois, c'était juste après que la fédération, ton président, a souhaité organiser un séminaire pour réfléchir au projet politique de la fédération dans laquelle tu travailles. Tu peux nous redonner quelques éléments de contexte et nous dire comment ça s'est passé rapidement, et puis quels ont été quel a été l'intérêt de faire ça pour ce collectif. Ok. Bonjour, enfin à tous. Oui, du coup, nous, la FD a fait un séminaire il y a 2 ans. C'était une volonté des élus. Alors, en fait, c'est une association la Fédération des CUMA, donc une association qui a 4-5 CA dans l'année, plus une AG, qui sont des temps de rencontre entre élus. Mais en fait, c'est des réunions qui sont très vite bien chargées, et en fait, où on n'a pas le temps de gérer d'autres sujets que vraiment l'opérationnel et les mois qui arrivent. Et donc, ça a été un souhait des élus suite au renouvellement de l'équipe salariée, et puis parce que ça faisait aussi longtemps qu'ils ne l'avaient pas fait, de se réunir 2 jours. Ils sont partis en Savoie, donc c'est Alexis qui a animé le séminaire. Et il y avait vraiment, ouais, cette volonté de sortir du quotidien et de se découvrir, et puis de partager des valeurs communes sur un projet. Donc pour des agriculteurs qui sont une quinzaine et qui viennent en plus sur le Rhône, du coup, on a la spécificité d'avoir beaucoup de productions différentes, et donc des visions de l'agriculture aussi différentes. Et, euh, et voilà, donc de prendre 2 jours pour réfléchir à ça et de comment ils voulaient que la fédération soit au service des CUMA, dans un projet là qu'on a depuis du coup 2 ans. Voilà. Oui, c'était volonté effectivement de croiser leurs points de vue. Il y avait cette dimension-là. Et puis, ce que tu dis, c'est effectivement pour construire le projet, pour se mettre au service. Donc, c'est coordonner les actions et définir les enjeux, les buts poursuivis. C'est ça. C'était pas le premier. Alors, effectivement, c'est moi qui ai animé ce petit séminaire-là. C'était pas le premier qui était organisé. Il y en avait déjà eu un pour définir un premier projet. Mm. Et là, c'était un second pour le mettre à jour. C'est bien ça? Oui, et l'adapter au changement de salarié. Et oui. Et parce qu'en fait, ils avaient aussi apprécié la première expérience d'avoir du temps, d'avoir du temps et de voir long, de sortir un peu du pain quotidien, quoi. Donc ça, ils avaient vraiment apprécié ça, et du coup, ils vont en refaire un là, début de l'année 2025. Eh ben, ils y ont vraiment pris goût, effectivement. Et, là, l'objectif de ce nouveau séminaire, c'est pour travailler quels aspects? Pourquoi en refaire un encore 2 ans après? C'est pour mettre à jour le projet, et surtout, en fait, il y a beaucoup de renouvellement d'élus, et notamment le président, et des élus historiques, enfin, qui sont là depuis très longtemps et qui incarnaient ce projet, et du coup, reconstruire un projet avec les nouveaux concernés. Et voilà. Oui, c'est souvent des phases importantes quand il y a un renouvellement dans les effectifs, alors dans les élus ici, mais aussi dans une entreprise, quand le groupe décideur se renouvelle fortement, il y a besoin de reprendre les choses et que la nouvelle équipe puisse se concerter et définir les nouvelles orientations. Voilà. Ou même si les orientations ne sont pas forcément nouvelles, c'est important que chacun puisse se positionner et que le groupe puisse redécider ensemble. C'est une redécision de ce qu'ils veulent faire dans les temps qui suivent. Ok. Pour toi, Béranger, toi qui étais animateur, qui est animateur donc, du côté des salariés de cette structure, euh, quel est l'intérêt, quel est le bénéfice d'avoir ce type de travail?
enfin, nous, l'intérêt, c'était on a participé à la fin des. Ils ont fait une journée entre eux, puis on a participé le soir. On est arrivé pour du coup, déjà, en termes de convivialité et puis d'interconnaissance, c'était. Enfin, moi, je venais d'arriver, donc c'était cool de partager des moments hors du boulot avec les personnes avec qui je travaille quotidiennement. Mais au-delà, enfin, Ça, c'est ça le aurait pu second être effet qui se coule des. Oui, on n'avait pas besoin, de toi, Alexis, pour faire ça. Mais c'était plus le lendemain. Le lendemain, du coup, ça a été le vrai apport, ça a été de participer au projet vraiment politique et de le mettre en relation avec notre travail, de voir comment on allait pouvoir, à partir des idées de nos élus, nous, voir comment nos semaines allaient s'organiser. Et, euh, et donc, c'était bien intéressant de faire ça et de participer quand même, pas à tout le séminaire, et puis pas, enfin, avec chacun son rôle bien défini. On n'était pas là pour faire le projet à la place des élus, mais soit pour donner des limites, soit pour donner des idées, et puis pour nous, qu'on puisse aussi se projeter assez plus rapidement dans l'opérationnel, dans l'action, quoi. Parce que enfin, Oui, voilà. les élus, en soi, ils sont agriculteurs. La FDQMA, ils en entendent parler, ouais, 4-5 fois par an pendant les CA, et puis entre, ils voient pas ce qui se passe, quoi. Donc, pour que leurs idées puissent se concrétiser, c'est important qu'il y ait les salariés qui, eux, sont là tout le temps en continu et font les actions demandées. Donc, pour que tout le monde comprenne bien, effectivement, là, c'était un format un peu particulier. On avait choisi de travailler dans une première journée qu'avec les agriculteurs, les élus, où ils ont réfléchi ensemble à la vision. Et ensuite, il y a eu la soirée conviviale, donc super. Et ensuite, le lendemain, c'était le partage de cette vision auprès des salariés et l'écoute de leurs ressentis, de leurs envies, etc., pour vraiment une co-construction. Ils avaient, et c'était assez remarquable dans cette équipe-là, ils avaient vraiment le souhait de mieux intégrer les salariés. Voilà, ils sortaient d'une période où ça avait été un petit peu plus difficile pour les salariés, pour qu'ils comprennent un petit peu dans quel sens mettre leurs efforts. Et là, ils avaient compris la leçon, entre guillemets, et ils avaient vraiment ce souhait-là d'associer les salariés à la réflexion. Ça, c'était vraiment intéressant. Ok, merci Roger pour ce témoignage. Michael, je voudrais avoir ton point de vue aussi. Alors toi, c'est la FOG. Vous travaillez, alors peut-être je vais te laisser l'expliquer, mais votre volonté à vous, c'est de travailler dans les fermes pour aider les exploitants à être plus autonomes dans leur gestion et vous les formez, vous les accompagnez à réfléchir à la stratégie, mais à l'échelle de la ferme, à l'échelle de l'exploitation. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Juste de préciser, dans la présentation que tu as fait, j'ai aucune, prétention d'être expert de l'accompagnement de la stratégie, voilà. Juste là, l'objet de mon intervention, et de ma participation à ce webinaire, c'est plutôt de partager de l'expérience, voilà. Ceci étant dit, donc, oui, la FOG est une association de formation à la compta-gestion. Donc, la priorité, c'est de former les agriculteurs à tenir une comptabilité. Et l'enjeu pour nous, c'est de se dire, bon voilà, maintenant qu'ils ont réussi à respecter l'obligation, c'est d'en faire quelque chose et que du coup, le dossier de gestion soit un outil d'aide à la prise de décision. Voilà. Et donc, dans le parcours de formation continue, on a au moins, on va dire, un jour à un jour et demi d'appropriation des résultats, donc qui a pour objet de faire un point sur le contexte assez global de la ferme, de ce qui se passe au quotidien et comment ça se traduit dans la réalité économique et financière de la ferme. Et ensuite, une fois qu'on a ce contexte-là, là pour le coup, je parlerai plutôt de stratégie à court terme, c'est-à-dire d'arriver à structurer une projection et des indicateurs à suivre régulièrement pour vérifier que le projet, on va dire, nourrit les enjeux attendus, quoi. Voilà. Ok. Ça, c'est important. Alors,
on est moins sur un collectif d'agriculteurs dans ton cas, mais néanmoins, on est sur un collectif de travail. Il y a des situations où l'agriculteur est tout seul, mais sinon, ils sont associés, ils sont en GAEC, il y a des salariés peut-être. Est-ce que les différents publics que je viens de citer sont associés au travail de stratégie que vous menez? Alors, je dirais que sur ces séquences, on va dire d'analyse de résultats et de projection, tous les gestionnaires des entreprises sont invités. Donc là, je parle plutôt de conjoints, conjointes, mais aussi associés. Sur le principe, moi, de mon expérience, je n'ai, enfin, rarement ou non, jamais des salariés permanents ont été présents. Mais je pourrais considérer que cet exercice, notamment au regard de ce que témoignait Béranger, je trouve que pour donner du sens et de la cohésion dans un collectif, ça peut être intéressant, à mon sens, de partager, on va dire, la visée et que du coup, le 1 plus 1 puisse vraiment fonctionner, quoi. Voilà. Et ouais, voilà. Oui, alors effectivement, c'est pas des pratiques, c'est pas les plus courantes, mais on voit ça se développer assez fort. Là, peut-être Thierry, toi qui as beaucoup travaillé sur la question des fermes collectives et des collectifs de travail, tu peux peut-être nous dire quelle est la tendance à cet endroit de faire, d'associer l'ensemble du collectif à ces décisions-là. Oui, oui, c'est une question qui se retrouve enfin, qui est régulièrement posée. Puis nous, si elle vient pas toute seule sur l'échange, quand on prépare un accompagnement, on pose la question. On dit, ça va être quoi la place s'il y a des salariés dans un collectif? Ça va être quoi la place des salariés? À quel moment ils vont intervenir? Alors, on fait pas mal d'accompagnement d'organisations collectives où il y a parfois une seule personne qui anime le collectif, hein, mais du coup, il faut bien déterminer ça va être quoi sa place. Et nous, on pousse effectivement pour que les salariés soient présents lors de ces phases-là, parce que ils ont une place importante dans l'organisation. Et alors, des fois, ça peut être des temps comme ça a été fait avec la FDCUMA, là, dont on a parlé précédemment, un temps entre la gouvernance, hein, de ce collectif-là, et puis un autre moment où les salariés sont intégrés. Mais c'est toujours intéressant de les avoir là, parce que ouais, ils sont partie prenante de l'organisation, hein, et souvent, il y a des fonctionnements en binôme aussi entre l'animateur du collectif et la gouvernance, des fois le bureau, le CA, et de façon un peu plus intime avec souvent le président ou la présidente de ce collectif-là. Et puis si on est sur une ferme collective, on voit aussi des formes où parfois on intègre ce type de collectif en étant salarié, et puis on va devenir associé au bout de quelques temps. Donc, ça fait partie de l'intégration aussi de participer à ces temps forts, quoi, parce que c'est vraiment des temps forts. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on voit que cette tendance-là, elle rejoint tout à fait celle des préoccupations liées à la qualité de vie au travail, les recommandations de structures comme l'Agence nationale des conditions de travail, l'ANACT, préconise que quand on veut veiller au bien-être de tout le monde, c'est important de donner du sens au travail et c'est important de consulter les uns et les autres pour effectivement que chacun puisse être entendu. Il ne s'agit pas que tout le monde se mêle de tout et que tout le monde participe à toutes les décisions. Il faut respecter les prérogatives des propriétaires, des responsables. Et puis tout le monde ne souhaite pas forcément non plus s'exprimer et participer beaucoup. Mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en vigilance en tout cas. C'est bien qu'on puisse le souligner ici. Quels sont à quel moment il convient de faire un séminaire stratégique? Est-ce qu'il y a des moments clés, Thierry, peut-être? Les moments clés, moi, je les renvoie un peu au moment clé un peu de la vie du collectif. Et je fais le parallèle aussi avec les moments de tension.
Alors les tensions, elles peuvent être positives ou négatives. Euh, mais ça peut être effectivement, quand il y a un changement important au sein de la gouvernance, ça a été dit, il y a le renouvellement le président s'en va, ou une partie des membres historiques vont être sur le point de partir. Ça peut être un moment où il y a une croissance forte au sein du collectif, ou des choix importants à faire, donc des décisions importantes à faire qui vont être structurelles, voilà, ou pour réagir à une situation qui est nouvelle, avec des choses qui viennent de l'extérieur aussi, qui peuvent impacter le collectif, hein, qui ne dépendent pas que du collectif. Et du coup, il y a besoin de revoir sa stratégie, c'est-à-dire savoir vraiment, dans ce contexte qui bouge, avec des changements qui peuvent être importants, finalement, quel est l'endroit où on veut aller, vers quoi on veut aller, et qu'est-ce qu'on veut réussir ensemble. Donc, c'est quoi nos ambitions par rapport à tout ce qui peut bouger autour ou à l'intérieur du collectif. Et du coup, il y a besoin des fois de revisiter ça, quoi. Non. Donc ça, c'est pour le collectif. Au niveau d'une ferme, Michael, là, on a moins d'enjeux collectifs, mais il y a des moments aussi, j'imagine, ou des années où c'est plus ou moins important de réfléchir à ça. Tu disais, c'est au moment de la clôture des comptes. Donc là, ça pourrait être chaque année de faire un point, une visée. Mais il y a peut-être des étapes dans la vie d'une exploitation agricole ou apicole aussi. On peut parler des apiculteurs. Je crois qu'il y a beaucoup de gens de l'ADA qui sont inscrits aussi au webinaire et qui verront, qui nous écouteront. Voilà, c'est quoi les moments clés au niveau de la ferme, au niveau de l'exploitation, Michael? Ouais, je dirais que, enfin, pour moi, la question de la stratégie, finalement, j'encourage tous les entrepreneurs en fait à la poser assez régulièrement, et que c'est pas un gros mot, ou bien au contraire, euh, le fait d'avoir un fil conducteur, ça permet aussi, dans des situations où il y a des aléas qui arriveront et qui arrivent régulièrement, d'essayer tant bien que mal de sortir la tête de l'eau et d'avoir une visée qui soit source de motivation. Ensuite, je dirais, les déclics, eh ben, oui, il peut y avoir plein de contextes dans lesquels une remise à plat paraît importante. Mais moi, je soulignerais que c'est plutôt un vrai état d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, je suis capable d'interroger voilà, ce qui se passe pour moi et la stratégie dans son ensemble, sans pour autant, je dirais, jeter l'histoire avec un grand H, mais en fait se nourrir de cette histoire et de profiter aussi de l'actualité pour, on va dire, se créer un bout de chemin dans lequel les acteurs et les actrices sont heureux, enfin, voilà, sont satisfaits et prennent du plaisir à travailler et, euh, et ont vraiment le sentiment d'avoir, je dirais, les rênes. Et ça, trouve de retour et de satisfaction de son métier, c'est un élément, on va dire, fondamental, quoi. Voilà. Dans tous les métiers, c'est un peu ça, mais je pense que le travailler avec la nature, ça reste un exercice périlleux tous les jours, et le fait d'avoir un fil conducteur assez éclairé peut permettre, voilà, de se rattacher à des valeurs fortes pour pérenniser des structures, quoi. Voilà. Oui, surtout peut-être dans les temps d'incertitude comme on en connaît aujourd'hui. Enfin, on est sur un monde qui est de plus en plus changeant avec les perturbations climatiques, avec les besoins de changer les pratiques en termes d'agroécologie et autres, et les organisations humaines aussi. Et effectivement, peut-être on peut rappeler que l'idée d'une stratégie, c'est pas de bloquer les choses, de s'enfermer dans un schéma à 5 ans ou à 10 ans. C'est de se donner un cap pour aujourd'hui, pour le futur, mais un cap qu'il va falloir modifier sans arrêt pour surfer sur la vague, pour tenir compte des aléas, des changements qui sont de plus en plus fréquents, de plus en plus nombreux. Et c'est plutôt ça, mais c'est d'autant plus important
dans des périodes de troubles d'avoir un cap, même si ce cap est sans arrêt changeant. Je crois que c'est important de rappeler ça. Est-ce que ces temps, comment doivent-ils être animés? Est-ce que c'est des choses qu'on peut animer en interne? C'est-à-dire au quotidien, peut-être là, Béranger, toi qui es au quotidien avec un collectif, en tant qu'animateur, tu l'animes, c'est pas toi tu n'as pas une fonction de dirigeant, mais tu as une fonction d'animateur. Euh, en quoi tu peux influencer ou favoriser la réflexion ou mener un début de réflexion? En fait, moi, l'animation de la fédération, c'est qu'une partie de mon travail. Le reste, c'est vraiment d'être avec les CUMA, et je rejoins vachement ce que tu disais, Michael, sur la stratégie et le fait que ça soit pas un gros mot et qu'il faut le mettre enfin, qu'il faut pas hésiter à l'expliciter avec les groupes. Dans le sens où nous, c'est un peu ça, où on accompagne beaucoup de groupes en tant qu'animateur de CUMA, qui ont du matériel, qui ont toujours fait de la même manière. Et la stratégie, c'est juste aussi se remettre en question et de savoir pourquoi on le fait. Et c'est juste des petites choses qui nous aident après à prendre des décisions très concrètes, quoi. Donc là-dessus, moi, je rejoins vachement ce que tu disais, Michael. Et puis sur le reste, sur la fédération, moi, ça m'aide qu'ils aient pris ce temps pour aussi juste avoir quelque chose, que les élus aient dit leur direction et qu'ils se soient projetés dans une vision. Ça m'aide à animer le CA, dans le sens où par rapport à des choix qu'on va avoir, je vais pouvoir bâtir des scénarios sur des questions qu'ils ont à répondre en fonction de leur envie, quoi. Et qu'ils ont, sur des exemples, je sais pas, très, très concrets, de savoir combien on va solliciter d'aide. On a des aides à l'animation qu'on peut avoir via le ministère de l'Agriculture, qui s'appelle des DINA. Un des objectifs de la fédération, c'était d'être autonome financièrement. Moi, ma question, c'est de leur dire, écoutez, on a tant de groupes qu'on peut suivre. Est-ce qu'on les accompagne tous avec un DINA? Qu'est-ce qu'on va demander comme financement? Et du coup, j'ai directement mes interlocuteurs et c'est plus simple, ouais. Je sais pas si j'ai été très clair, mais je voulais plutôt Oui, réagir si, si. Ouais, enfin, ouais. mais voilà. Alors, ça permet effectivement, alors tu dis le projet, il permet d'avoir une vision claire et tu peux au quotidien bâtir des scénarios, c'est-à-dire voilà, faire des propositions et les orienter en fonction de cette feuille de route qui a été définie collectivement. Donc ça, c'est une aide. Et du coup, tu peux aussi aider à garder le cap. C'est-à-dire ton rôle, c'est de faire le suivi du déroulement de ce projet-là, de les aider à garder le cap et d'influencer aussi d'autres décisions, enfin d'influencer, de recadrer, enfin de définir le cadre pour d'autres décisions pour que soient respectées ces finalités définies en commun. Ça permet de pas trop de pas trop s'éloigner de ce qui était prévu. Après, je serais pas aussi, je serais plus flexible que toi, dans le sens où ce qui est important, c'est de bien se dire la responsabilité, quoi. Ça donne un cap, c'est pas une obligation, mais par contre, moi, mon travail, je le vois pas comme c'est pas moi qui vais être responsable du fait qu'on va arriver dans 5 ans à ce qui a été défini. Moi, mon travail, c'est de dire, alors attendez, si vous prenez telle ou telle décision, ça peut influencer par rapport à ce que vous vous étiez dit. Je sais pas si mais Très j'ai bien, ouais, ouais. aucun rôle d'influence ou de décision, quoi. J'ai juste un rôle comment dire? De mémoire de ce qui a Facile. été dit, et ça, c'est hyper important, je trouve, pour accompagner n'importe quel groupe, en fait, de ne pas prendre la décision à la place du groupe,
et de bien de mettre la décision dans un ordre chronologique pour qu'à la fin, il y ait une sorte de cap, mais qui puisse être très souvent remis en cause, quoi, et s'adapter de toute manière à tous les aléas qu'on peut connaître. Ouais, voilà, c'est très bien que ce soit toi qui le dise comme ça. C'est effectivement, là, tu fais une belle description de la posture du facilitateur, qui n'est pas qui décide pas à la place, mais qui fait réfléchir, qui fait des rappels, qui rappelle, effectivement, redonne la mémoire de ce qui a été fait précédemment et de là où on vient, et de ce qui avait été décidé ensuite, pour voir effectivement comment les décideurs décident de continuer sur cette voie-là ou pas, et qu'effectivement, on est plutôt sur une posture plus assez basse, et pas une posture de directeur ou de décideur à leur place. Mm. Michael, tu aurais à réagir là-dessus, sur cette posture de l'animateur. C'est quoi tu la définirais comment, toi, la posture de celui qui anime ce genre de travail aux côtés des décideurs? Je pense que déjà, la première des choses, ça paraît peut-être bête, mais ça me paraît important que que les personnes qui soient autour de la table assument le fait qu'ils sont autour de la table et qu'ils ont des décisions à prendre, c'est-à-dire qu'ils soient réellement acteurs. Euh, Ça, c'est le préambule, en fait. Ensuite, tu as utilisé le mot facilitateur. Pour moi, clairement, euh, euh, je pense que quand on est animateur d'un groupe et missionné pour soutenir une prise de décision, en fait, clairement, nous n'avons pas d'action dans la décision qui sera prise. Et donc, pour moi, l'idée, c'est en fait d'ouvrir le maximum de portes pour pas qu'il y ait de non-dits ou de non-appropriation des effets potentiellement collatéraux, favorables ou défavorables, peu importe, mais d'ouvrir le maximum de portes pour se dire la décision collective qui sera prise, eh bien, ce sera celle qui sera la plus pertinente à un instant T, qui nourrira le plus le projet stratégique et les valeurs de la structure. Mais avant tout, c'est une prise de décision. Et quand on décide, on laisse des choses le bord de la route. Mais ça fait partie voilà, de la stratégie et d'être, on va dire, engagé pour soi et aussi pour d'autres. Voilà. Et pour moi, voilà, vraiment, notre fonction d'animer ces groupes, c'est vraiment leur permettre, par notre regard extérieur, de les inviter à prendre le maximum de recul et de hauteur dans ce qui se passe dans cette décision, quoi. Voilà. Et ouvrir le maximum de portes possibles. Il n'y a pas de. Enfin, moi, je pars du principe que toutes les idées sont bonnes et elles ont toutes un intérêt à grandir, quoi. Voilà. Oui, tu disais, voilà, c'est une question de décision. Décider, c'est renoncer, hein. Donc, il y a à assumer, il y a à assumer ça. Et effectivement, c'est quelque chose qui appartient à chacun, et c'est important que chacun puisse prendre sa part à ça pour éviter des problèmes qu'on a pu connaître, de projets qui ne sont pas appliqués, de contestation ensuite, parce que effectivement, les gens ne se souviennent plus de pourquoi ça a été décidé, ou ils n'ont pas participé, et en cours de route, ils manifestent leurs opinions, leur mécontentement parfois, et c'est un peu dommage que ça arrive là. Donc c'est super effectivement que ça puisse être co-construit. Sur cette co-construction, Thierry, toi qui interviens alors, toujours de manière neutre, toujours en étant très détaché des équipes, puisque tu interviens sur des collectifs auxquels tu n'appartiens absolument pas. Oui. Cette posture, j'imagine que ce qui a été dit, tu le partages.
sur l'importance de la décision collective ou de la mobilisation de l'intelligence collective. Comment tu procèdes? Quelles sont les méthodes d'animation que tu pourrais recommander pour ces exercices-là? Oui, ben souvent, ça vient sur la table, effectivement, sur comment faire participer, sachant que ça dépend vraiment de la constitution du collectif, parce que des fois, le dernier accompagnement qu'on a fait, par exemple, c'est un réseau d'une vingtaine d'associations qui sont réparties sur tout le territoire national. Et donc, après, il y a la gouvernance. Après, ils sont regroupés parce qu'ils ont des points communs entre ces 20 associations. Ils défendent des choses, etc. Et donc, chaque association est représentée au sein de la gouvernance. Mais dans la préparation de l'animation du séminaire, parce qu'on a fait un séminaire de 2 jours avec eux aussi, nous, on leur a proposé très vite de questionner chacun des adhérents, chacune des structures adhérentes. C'est une forme de participation, et sachant que tous les adhérents de chaque association ne pouvaient pas participer au séminaire, bien sûr, mais du coup, ils ont vraiment pris le temps, quelques mois en amont du séminaire stratégique, pour questionner les adhérents, faire remonter tout ça. Et ça a vraiment nourri la réflexion du séminaire, quoi, hein, que les participants se sont appropriés tout ça. Et derrière, il faut en retour, bien sûr, aussi à tous les adhérents. Il y a des fois à imaginer des temps comme ça, où on va élargir à tout le monde, et puis après rétrécir un petit peu plus, parce que tout le monde n'est pas disponible tout le temps, et tout le monde ne peut pas venir sur un temps long. Mais il y a à construire ça, sur savoir comment on va associer ça. Et après, pendant le temps vraiment de séminaire, nous, on fait appel à vraiment des méthodes de participation active. C'est-à-dire que généralement, c'est aussi 0 PowerPoint. Alors, on ne fait pas tout à fait 0, parce que des fois, ça peut être utile de présenter un schéma ou revenir sur des choses. Un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours. Mais c'est, par exemple, si on commence à partager, à revenir sur l'histoire, le chemin parcouru par le collectif, on va faire reconstruire ce chemin-là en présentiel, parce qu'il y a les anciens qui ont tout vécu, et puis il y a des nouveaux qui n'ont pas vécu certaines étapes qui sont importantes à connaître pour bien comprendre la situation aujourd'hui. Et puis c'est parfois une première étape qui est nécessaire de faire avant de se projeter, hein, mais qui prépare bien de dire, ben voilà tout le chemin qu'on a parcouru, aujourd'hui on en est là, et demain, qu'est-ce qu'on aimerait réussir, c'est quoi le vif désir de réussir quelque chose, ou de réaliser quelque chose de nouveau. Et est-ce qu'on est bien sur les rails de ce qui nous réunit, en fait, de ce qui fait la raison d'être du collectif, quoi. Donc voilà, et généralement, ça permet de réguler aussi, parce que dans un collectif, il y a des gens qui prennent facilement la parole, d'autres moins bien. Certains qui sont très à l'aise et d'autres moins. Et parfois, une idée, elle va germer au sein de l'esprit de quelqu'un qui est plus timide, mais qui si on réunit pas les conditions pour que toutes les idées s'expriment, elle sera pas là. Et c'est dommage, parce que c'était peut-être la bonne idée. Donc, c'est celle qui va faire son chemin. Et donc, les méthodes qu'on utilise permettent justement l'expression des idées de chacun. Et après, il y a un temps de sélection, effectivement, parce que souvent, on élargit. C'est-à-dire moi, souvent, je dis, allez, c'est des périodes d'imagination sans contrainte. C'est pas souvent qu'on peut rêver des choses ou imaginer sans contrainte. Et après, il y a un temps où les contraintes reviennent et on resserre la réflexion, et le collectif fait des choix, hein. Comme tu disais, décider, c'est choisir. Bah oui, on fait des choix. Il y a des choix qui semblent prioritaires, plus urgents que les autres. Ça ne veut pas dire que certaines idées émises seront abandonnées ou mises à la poubelle. Non, on utilise l'image du frigo aussi. C'est-à-dire qu'il y a certaines idées, bon, on ne peut pas les faire tout de suite parce qu'on n'a pas les moyens, on n'est pas assez costaud, ou bien ça demande trop de temps et ce n'est pas le moment. Mais on les met au frigo. Et ça veut dire qu'un jour, on les ressortira du frigo. Mais elles sont conservées, ces idées-là.
Donc, tu dis c'est important donc, pour l'animateur d'être à l'écoute de tout ça et d'aider le groupe à se positionner, de réguler la parole. Je crois que ce que j'avais envie de souligner, cette importance d'être celui qui distribue la parole, qui veille à ce que tout le monde puisse parler, qui se permettent des fois, et ça c'est la prérogative d'un animateur très neutre, très détaché des enjeux, c'est de pouvoir demander à certains de peut-être de parler un peu moins, d'arrêter de monopoliser la parole ou voilà, ou de mettre de côté certaines idées pour revenir, pour recentrer le groupe vers ses objectifs, vers euh, les étapes du travail. Oui. Et Et ce c'est qui est encore important mieux, ce qui est encore mieux, excuse-moi, je te coupe Vas-y. là, mais ce qui est encore mieux, généralement on le fait ça aussi systématiquement, c'est de définir les règles de comment on va fonctionner pendant ce temps intense. Parce qu'effectivement, c'est des temps intenses, donc c'est des temps où la passion peut arriver, la fatigue peut aussi arriver, etc. Donc du coup, ça peut générer des tensions. Donc on définit les règles ensemble et c'est tout le monde qui fait respecter les règles. Et ça, c'est confortable aussi pour l'animateur, hein. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui dit, bah attends, là, tu es en train de mobiliser la parole, alors qu'on avait dit une des règles, c'était que chacun puisse s'exprimer, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est intéressant et confortable pour tout le monde, quoi. Poser C'est les règles. important. Ouais, ouais, ouais. Euh, Michael Béranger, vous intervenez si vous souhaitez compléter. Euh, donc c'est important de faire le bilan et de voir les enjeux. Peut-être qu'il y a une analyse SWOT à faire à un moment donné de quelles sont les opportunités, les menaces, les forces et les faiblesses de l'organisation. Euh, Sur les forces et faiblesses, bah, peut-être que les enjeux comptables ou les résultats comptables peuvent donner des indicateurs. Euh, Peut-être il y a à souligner là aussi l'importance de bien définir dans le projet, de définir des indicateurs qui vont permettre leur évaluation. Moi, j'ai pu constater que certains groupes étaient bien en peine au moment de faire le bilan du projet précédent ou de précédente mandature, de faire un bilan pour savoir ce qui a été et ce qui n'a pas été, faute d'indicateurs. Parce que comment on sait qu'on a atteint nos résultats? Voilà, peut-être, Michael, tu as pu observer ça aussi dans les fermes. Oui, je dirais qu'en fait, c'est aussi d'arriver euh, à faire prendre conscience à des personnes qui sont, je dirais, proches du terrain et qui ont l'impression que ce mot indicateur ou repère, c'est très théorique et c'est trop loin de leur vécu et de leur quotidien, d'arriver en fait à se dire que ces indicateurs, c'est plutôt une aide à la conduite d'un projet. Et que mon rôle, moi, en tant qu'animateur, c'est quand j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez justement d'indicateurs ou de points sur lesquels, objectivement, on va dire, le collectif ou l'individu peut se dire, bah, là, je vais enfin, je vais vers la visée attendue, et ben, en fait, je me permets de dire, mais là, enfin, le projet ou la stratégie, elle est trop générale et pas assez personnalisée, en fait. Voilà. Et pour moi, c'est vrai que c'est parfois difficile à faire prendre conscience que d'avoir de se forcer à avoir des points de rendez-vous, bah, c'est aussi parfois, hélas, bah, avoir un effet miroir en disant, bah, en fait, peut-être que là, je ne vais pas au bon endroit et ce que j'ai décidé, il faut peut-être que je le remette rapidement en cause. Mais c'est aussi nourrir une certaine capacité de rebond et de réaction. Parce que si on attend trop, parfois, la situation s'enlise et le rebond est presque, on va dire, pas impossible, mais peut s'avérer très compliqué, quoi. Mm, mm, mm. Voilà. OK. Euh, Donc c'est important de regarder ce qui se passe, de voir les enjeux, d'adresser peut-être les enjeux actuels aussi. Qu'est-ce qui bouge dans l'environnement dont il faut tenir compte? Voilà, le marché qui se transforme, le climat qui évolue. Et donc il y a peut-être des choses comme ça qui vont générer des propositions, des scénarios. Thierry, comment on fait pour faire produire
non pas seulement un yaka faucon au collectif, mais que ce soit plutôt peut-être des scénarios un peu plus élaborés, un peu plus construits. Voilà, comment tu fais? Oui, oui, parce que souvent, l'écueil, c'est de partir sur une première idée qui peut parfois être portée par un leader, par exemple, au sein d'un collectif, tout ça. Et puis, bah, du coup, les gens qui sont moins leaders vont peut-être avoir quelques craintes à remettre cette première idée en cause ou questionner cette première idée. Peut-être qu'ils ont une autre idée, une autre vision des choses, etc. Et donc, bah, un des rôles de l'animation, c'est justement de mettre l'ensemble des personnes là, qui réfléchissent à la construction d'un nouveau projet, une nouvelle stratégie, c'est de se dire que toutes les idées sont les bienvenues. On en parlait tout à l'heure, on élargit. Et petit à petit, il peut y avoir plusieurs chemins qui vont apparaître. C'est-à-dire on peut se mettre dans un premier temps d'accord sur dire, ben, voilà où on veut aller. Hein, c'est l'image du speedbot, hein, qui est la technique du speedbot que vous connaissez sans doute. On illustre par la stratégie la fait qu'on est dans un bateau. Le but à atteindre, c'est l'île, là-bas. Il y a des écueils, il y a des vents favorables, etc. Et après, il peut y avoir plusieurs chemins possibles pour y aller. Hein. Et pour moi, ça rejoint l'idée des scénarios. Et ce qui est intéressant, ce qui est vraiment intéressant, alors ça demande un peu plus de temps dans la réflexion stratégique, mais c'est justement de permettre l'expression de différents scénarios possibles et après de prendre du temps pour analyser chacun de ces scénarios. Sur quels critères on analyse? Et ben, ça dépend vraiment de... Ça peut être un travail à faire aussi avec le collectif, définir des critères. Hein, c'est dire l'énergie que ça demande pour déployer chacun des scénarios, la capacité, enfin, l'adhésion qu'on imagine, si on est sur un gros collectif, l'adhésion des adhérents à tel ou tel scénario, plus ou moins forte. Les forces dont on dispose pour mener à bien ce scénario-là, ou à contrario les faiblesses, etc. C'est là où on va revenir sur est-ce que, si par exemple on dit le projet c'est de monter sur le Mont Blanc, bon, est-ce que j'ai la capacité physique d'y aller? Est-ce que je suis entraîné? Est-ce que j'ai le bon matériel? Est-ce que je peux avoir du temps disponible? Est-ce que j'ai un peu de budget? Tout ça, c'est l'analyse de mes forces et de mes faiblesses qui vont me dire oui, tu peux envisager d'y aller. Ça va peut-être être chaud, mais tu as à peu près les ingrédients pour y aller. Ou au contraire, non, tu n'es pas du tout entraîné, tu n'as jamais mis des crampons à tes pieds, donc il faut commencer par là. Et puis voilà, je m'égare un peu. Mais Est-ce qu'on arrive forcément enfin, est-ce qu'une unanimité est nécessaire dans le collectif pour choisir parmi les différents scénarios proposés, lequel on suit? Est-ce que c'est pas un obstacle des fois à la prise de décision de viser cette unanimité? alors, effectivement, ça c'est compliqué. Moi, je trouve que le fait de faire des scénarios et après de les analyser, alors moi, pour les analyser, j'utilise souvent l'outil les 6 chapeaux de Bono, hein, pour chacun des scénarios, on analyse qu'est-ce qui est positif dans ce scénario-là, comment on le ressent, quelle émotion ça génère au sein du collectif si on part sur ce scénario-là. C'est quoi les aspects négatifs? C'est quoi les idées nouvelles que ça génère? Et déjà en faisant ça, en laissant la porte ouverte à plusieurs chemins possibles, plusieurs scénarios, en faisant l'analyse en commun, ça prépare énormément la décision. Et parfois, alors c'est surprenant, moi je l'ai vu une fois, on a analysé 3 scénarios qui avaient été à peu près bien identifiés. Et le fait de faire l'analyse comme ça, approfondie, de chacun des scénarios, ça aboutit à créer un 4e scénario qui finalement a été le bon. Enfin, le bon, voilà, celui choisi par le collectif et qui correspondait le mieux au collectif. Donc, Ça, ça prépare les décisions, quoi. Ça prépare bien les décisions. ouais. Et ça souligne l'importance
réfléchir et de ne pas effectivement se contenter à la première idée venue et voilà, de creuser la chose, d'entendre différents points de vue, différentes manières de faire. Ouais. Il Et nous reste 5 pardon. minutes. Je voudrais savoir s'il y a des questions parmi vous ou des réactions, des commentaires. Voilà, je voudrais vous laisser ce petit temps de parole. Donc, merci je sais pas, de lever la main, de rallumer votre caméra, je sais pas, de vous manifester. Euh, Sinon, on peut continuer sur voilà, cette question des critères de décision, de la manière de décider. Tu disais, Thierry, tout à l'heure, les règles, elles doivent être décidées. Ces règles-là, elles doivent être décidées aussi à l'avance de comment on va décider, qui va décider. Quand on consulte, par exemple, les salariés et que finalement, ils ne sont pas décideurs, mais qu'on les consulte quand même, c'est important de préciser ce mandat-là pour qu'il n'y ait pas de confusion à la fin. Ouais. Et aussi voilà, de choisir si on va effectivement, si on ne décide pas à l'unanimité, ce qui peut être bloquant, comment on va décider? Est-ce que effectivement c'est à la plus grande gueule ou c'est quoi les autres options? Alors, il y en a pas mal et je pense qu'on pourra faire un webinaire spécifique sur, sur la prise de décision en C'est collectif une parce que bonne idée. il y a vraiment de la matière. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand ça atterrit sur une décision consensuelle et une vraie, pas une fausse. Parce que des fois, on peut avoir. Consentement? Un consentement ou un consensus? Eh ben, il y a une différence entre les deux, mais là, ça serait un peu. On n'a pas trop le temps de développer les deux. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est quand derrière, il y a une vraie adhésion à la décision. Même si on s'est confronté, quand on faisait l'analyse des scénarios, par exemple, ou quand on s'est confronté justement dans cette phase de prise de décision, il peut y avoir des gens qui ne sont pas d'accord. Ce qui est intéressant, c'est quand on arrive à une décision la plus large possible, alors consensus ou voilà, consentement. Euh, mais derrière, ça veut dire que même si on n'était pas d'accord, on va s'impliquer dans l'application, dans la mise en œuvre de la décision. Euh, et parce que l'effet inverse, c'est qu'on n'était pas d'accord, et de toute façon, on n'était pas d'accord, et on va revenir, on va saper la décision. Et ça, c'est pas bon, c'est pas bon dans le collectif, quoi. Mais je rentre pas dans le consensus ou consentement, hein. On verra, ce sera un autre séminaire, Voilà, on fait du teasing webinaire, pour une pardon. un prochain webinaire. Oui, oui, oui. Michael, tu veux rajouter quelque chose à ça ou tu as des éléments de réponse à cette question de comment on fait pour se mettre d'accord ou pour choisir au final? Ouais, je pense qu'il faut laisser parler son cœur et qu'on peut être parfois leader sur une décision et peut-être suiveur dans une autre. Enfin, moi, je considère quand même que euh, l'être humain a quand même une capacité. Ouais, si en fait les personnes qui sont autour de la table sont motivées à structurer une décision qui soit la plus, on va dire, en écoute de ce qui est attendu individuellement, il n'y a pas de raison que l'acte final et ce qui est, on va dire, célébré ne soit pas mis en œuvre par les personnes. Et, euh, et par contre, je pense que c'est important ouvertement de poser la question une fois qu'on est prêt à célébrer la décision, c'est de poser simplement la question, voilà, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a envie de quitter le bateau au regard de ce projet qui semble accoucher, quoi. Parce qu'en fait, c'est être transparent aussi dans sa position, parce que par rapport à ce que partageait Thierry, enfin, il n'y a rien de pire dans un collectif qu'il y ait, entre guillemets, des brebis galeuses et qui fassent tout pour que une énergie déployée pendant 2 ou 3 jours ou 4 jours de réflexion, c'est facile en fait de démonter quelque chose, hein. Il n'y a rien de compliqué, il suffit juste de mettre des barreaux de temps en temps et ça tombera, forcément.
Donc, il y a aussi la responsabilité de chaque acteur, actrice à se dire, OK, au vu de l'analyse, au vu du partage, au vu de plein de choses, ça semble la décision la plus pertinente. Et ben, allons-y tous ensemble, ou moi, j'y vais pas, et au moins, c'est clair, quoi. Enfin, voilà, c'est peut-être dur à dire, mais à un moment donné, il faut, enfin, à mon sens, dans les collectifs, au plus on laissera une vraie place à l'expression individuelle, et au plus ce sera, on va dire, aidant. Voilà. Eh ben, super. Eh ben, écoute, merci pour cette parole. Je vais peut-être, on va finir là, il est 12h30. Peut-être un dernier mot, un mot de la fin. Béranger, un conseil, un ultime conseil, une recommandation, un truc pour donner envie. Ton Oui, micro. la meilleure preuve, nous, c'est que sur ce groupe, le CA du Rhône, 2 ans après, ils en refont un de séminaire avec quelqu'un de différent pour avoir quelqu'un de nouveau pour un peu les challenger, on va C'est dire. important. C'est important d'avoir quelqu'un de nouveau selon eux. Et puis que nous, ouais, là-dedans, on a beaucoup de groupes aussi qu'on suit comme ça, année après année, sur le suivi de leur stratégie, quoi. Voilà. Ok, merci. Thierry, un dernier conseil. Oui, oui, bah alors moi, c'est pas un conseil, mais ça a été dit plusieurs fois. C'est des moments où on sort la tête du guidon. C'est-à-dire qu'on prend le temps, et souvent c'est un investissement important, hein. Moi, l'autre fois, dernier accompagnement qu'on a fait, il y avait des gens qui venaient de toute la France, quoi, pour 2 jours. Des éleveurs, hein, éleveurs voilà, qui prenaient ce temps-là, ces 2 jours-là, pour sortir la tête du guidon et puis se préoccuper de où va aller leur association nationale, quoi. Et puis c'était aussi la citation de Pierre Dac aussi qui me plaît bien. C'est un temps où on pense le changement plutôt que changer le pansement. C'est-à-dire qu'on Voilà. Eh ben, on prend le temps de sortir la tête du guidon et puis on dit là, il faut changer des choses, quoi, hein. Donc c'est important de le faire. Et moi, pour moi, la démarche stratégique, c'est vraiment se donner les moyens de ne plus avoir peur du changement. C'est maîtriser vers où on veut aller, et du coup, prendre le temps d'y réfléchir et puis savoir que ça fait partie de la vie normale, que ça soit pour une exploitation, même individuelle, et puis d'autant plus pour un collectif, puisque là, on a plusieurs façons de voir les choses, plusieurs schémas de pensée, plusieurs représentations possibles, et c'est un moment où eh on oui, s'aligne, on se met d'accord. voilà. Eh ben, merci à vous trois, Béranger, Michael, Thierry. Merci à Aristide aussi, qui a assuré la logistique et qui a permis que tout se passe bien ce matin. Merci à tous. Donc, le webinaire sera disponible sur notre centre de ressources, sur le site Tram, très prochainement. Vous pourrez le regarder à loisir, le rediffuser, le partager. Voilà, en tout cas, merci à tous et puis bonne fin de journée. À très bientôt.